Comment disais-tu à propos du bombardement? Comment ça s'est passé? Ben, tout de suite après le premier, hein, on est parti avec ma grand-mère. On est passé sous Beauport. On est arrivé vers le pont Bossu. Il s'est mis à pleuvoir. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé se mettre à l'abri sous le pont Bossu. Arrivé sous le pont Bossu, il y avait déjà la famille Colomb et la famille Gory, qui eux sont partis sur Comble-la-Bouze. Et avec ma grand-mère, on est monté au Lyonnais. Elle disait, pour tout l'or du monde, on ne fera pas monter au Lyonnais. Elle y est montée. Mais entre-temps, il y a un chêne maintenant de Courriol qui est joli. Mais on s'était mis tous les deux là, les chasseurs qui étaient pas contents que le bombardier avait tout manqué, et ils tiraient sur tous ceux qui couraient par là. Ben, si tu avais vu voler ce qui allait, ben... Et donc, ça veut dire que de loin, vous voyez la destruction du village? Ah non, non, parce que on n'a rien vu, ils ont tout manqué. Ça, c'est le premier bombardement? C'est le premier bombardement, là, ils ont tout manqué. Ah, d'accord. Et là, c'est le deuxième où ils ont... Et oui, ils sont revenus avec des bombes plus petites pour casser. Et puis après, ils sont revenus avec les Mongols pour foutre le feu. On a bien vu la lueur, mais mes parents, ma grand-mère, mon grand-père et ma mère n'ont pas voulu que j'aille le voir. Ouais. C'est dommage, mais bon. Ouais, oui, ça... Parce que c'était juste aller dessus, puis on voyait Beauport comme ça. Vous êtes revenu au bout de combien de temps? Enfin, combien, vous êtes venu 24 heures après? On y a passé 2 mois, 3. Ah, là-haut, on n'est pas revenu tout de suite, on est resté longtemps là-haut. Puis il y avait du monde. Il y avait la famille Gasquet, et la famille Cornélie et sa sœur y étaient aussi. Alors, on était tous lyonnais, puis les chiaises qui étaient par derrière étaient pleines. Plein de monde, c'était tout plein. Puisqu'ils sont revenus pas longtemps après pour bombarder. Alors, plus personne n'osait venir. Mais les vaches étaient restées en bas et il y a eu le grand-père. C'est la deuxième fois. Ah, c'est la deuxième fois. Ma mère et mon grand-père venaient tous les jours, donner aux cochons, donner aux vaches, donner aux poules et tout. Les animaux étaient restés. Puis là, après, les petites bombes, alors là, il y en a une qui avait traversé la toiture de l'écurie, puis ça avait cassé la voûte. J'avais 5 ans. Puisque c'est en 44 et en 45. Bon. Quand mon père est revenu, ben, j'en avais 7. Non, 6. 6 la première fois, 7 la seconde fois. Tu dis, quand ton père est revenu, c'est parce que ton père, il faut peut-être préciser... était prisonnier, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Il est parti, j'avais 18 mois. Alors c'est sûr. Il a été fait prisonnier comment? À la frontière belge. Et puis il dit, où est-ce qu'ils sont les espions? Il dit, quand on est parti de là, on est parti à pied jusqu'en Allemagne. Il dit, ben, on n'a jamais vu. Et pendant une semaine qu'on a marché pour aller en Allemagne, tous les champs étaient pleins de tout, de bateaux, de ci, de ça, de véhicules, de camions, de tout. Et c'était juste là. Alors les Français se gargarisaient à l'époque de la ligne Maginot. Et puis ben, ils ont passé à côté. Mais il faut croire que personne n'était venu voir. Parce que mon père a dit, pendant une semaine, des deux côtés de la route, là où c'était plein, parce qu'ils ont passé la Belgique, ils ont passé le Luxembourg, et puis ça, arrivé en Allemagne. Mais dit c'était plein. Ils ne l'ont pas apporté dans une nuit. Ils étaient préparés. Pendant des mois pour arriver, puis j'étais au cordeau. Après, il est parti en Allemagne, et puis il est resté 5 ans. Et en Allemagne, il a fait quoi? Ben, au début, il creusait un canal. Un canal qui il existe maintenant. Après, lui, il a été demandé à être dans une ferme, puisqu'il demandait. Il est allé dans une ferme où le père de famille, il était prisonnier en Russie. Alors bon, alors là, il y avait une Ukrainienne qui était aussi, ou une Polonaise, un des deux, je ne sais pas.
Il travaillait, il faisait les terres, les vaches, les pommes de terre, il faisait tout ce qu'il y avait à faire. En somme, il a été Il dit on battait le blé l'hiver, parce qu'on ramassait le blé des fois pas tellement sec, et il le mettait dans des granges, et après il le battait l'hiver. Alors il dit bonjour la poussière. Hein. C'est un tempérament, non? Ah ben oui. Oui. C'est un monsieur qui est allé passer le bac à Lyon. Et l'ironie du sort avec cet Alexandre-là, je les ai vus sur la table de la cuisine à la maison, là, que mes sœurs ont, déployer les cartes avec un officier américain, et ils parlaient allemand tous les deux. Oh. Ben oui, parce qu'Alexandre, il avait fait une thèse en allemand. C'est pas vrai. Si. Ben à l'époque, sûrement, ça devait être... Ah bon? Ouais. Alors l'officier américain était d'origine allemande, et mon grand-père, il parlait jamais anglais, il parlait. Et donc, ils discutaient, parce que ils étaient passés dans le village, et puis ils sont allés à la scie, et puis le pont avait sauté. Alors ils sont allés tourner dans un champ, puis ils sont revenus. Ils voulaient aller dans le Vercors, mais c'était pas de là. Mais bon, on ne veut pas cracher dans la soupe. Des gens qui viennent du fin fond de l'Amérique pour venir ici pour savoir que le... Oui, ils avaient le droit de se tromper, en effet. Oui. Oui. Oui, C'est là que j'ai mangé le premier chewing-gum. C'est vrai? Ouais, les chauffeurs de... les chauffeurs de camions, des Noirs, là. Ils m'en ont donné des chewing-gums. Et puis, donc, ton père, entre parenthèses, et donc, je suppose ton grand-père aussi, je ne sais pas s'il était encore en activité à ce moment-là, vous avez eu un prisonnier allemand. Ah oui, oui. Comment ça se faisait, ça? C'était... Ben, c'était une dotation, comment ça se faisait, j'en sais rien, mais où il fallait faire la demande, alors ça, j'étais pas au courant. Il fallait même aller le chercher à Montélimar, je crois. Yo, mon père y était allé, ça avait bardé parce qu'ils allaient dans le train pour aller le chercher, puis dans le train, ça gueulait. Il est resté combien de temps, le prisonnier? Je sais pas, 2 ans. Ah, quand même? Ouais, bien 2 ans quand même, oui. Ah oui. Oh oui, 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 parce que j'ai vu, on a des photos où il y a ma sœur Simone, qui est déjà un peu grande, et il l'avait mis sur le cheval. Alors c'est preuve que Simone, bon, elle est venue en 46. Oui. Ah oui, même peut-être 3 ans. Alors. Peut-être 3 ans. Peut-être 3 ans. Je sais pas, à l'époque je ne savais pas compter. Non, où on arrive à un moment où on oublie. Bien sûr, tout ce que j'ai vu en étant jeune, je m'en rappellerai toute ma vie, mais il y a eu une période où alors... Tu te souviens les relations que vous aviez? Parce que pour lui, il devait avoir envie de rentrer, en même temps, là-bas, c'était pas terrible non plus. Comment ça se passait? C'était un casanier, lui, parce que c'était pas un Allemand comme les autres. C'était un Allemand de Silésie ou je sais pas où. Alors les autres, ils disaient, on ne peut pas parler avec lui, il parle pas allemand. Bien sûr, ça faisait l'histoire du vieux français comme les Canadiens. C'est ça. Hitler, il était allé rechercher tous ces gens-là pour les enrôler. Alors il était un peu casanier, là, mais bon. Il était bien chez vous, il était là, dans la ferme, puis... Voilà, il travaillait comme ça, puis ça y est, non mais ça allait. Ouais, ouais. Et alors Alexandre, c'était on pourrait dire un grand républicain, quoi. C'était un homme... Hein? Oui, il a pas voulu prêter serment à la vieille Baderne. Tu sais qui c'est, la vieille Baderne? Oui, Pétain, oui. Ben oui, parce qu'il avait vu en 14. Oui. De quoi il se mêle, cette vieille Baderne, voilà, c'est tout ce qu'il disait. Tu te souviens qu'on ait parlé de la résistance dans ta famille ou... Mon grand-père n'était pas bien fort sur la résistance. Il avait un mot que je ne me rappelle plus, mais je ne sais plus comment il disait de la résistance. Parce qu'il disait les vrais résistants, c'est ceux qui sont partis avec De Gaulle et qui sont allés en Afrique du Nord. Comme, entre parenthèses, M. Rénal. Ils ont traversé l'Espagne et tout et tout. Mais les autres qui étaient le jour où les Américains débarquent, il y avait des résistants partout. Tu veux dire à la 25e heure? Mais bon. Ouais. Mais est-ce qu'on avait quand même le sentiment dans le pays que
il y avait des gars là, cachés ici, plus ou moins, on s'en rendait compte, enfin c'était plus ou moins connu. Ah, mais après, oui. Oui, enfin, je veux dire, Mais en avant, il y avait personne. 43, 44, non. Non, c'était à partir de 44. À partir de 44, ouais, c'est ça. Avant, il n'y avait pas grand monde. Et personne, ils étaient indispensables à la maison. Comme disait mon grand-père.